Bonjour, nous sommes le vendredi 17 octobre 2025 et le sujet est l'île de Madagascar qui se situe au sud-est de l'Afrique pour une superficie de 587 000 km² environ et 30 millions d'habitants. Des militaires annoncent prendre le pouvoir après la destitution du président Andry Rajoelina. Cette annonce intervient juste après un vote de l'Assemblée nationale destituant le chef de l'État, contesté dans la rue et reclus dans un lieu inconnu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. On a vu pas mal de soulèvements populaires dans les rues de Indonésie, Bangladesh, Népal, Sri Lanka ces derniers mois, ces dernières années. À Madagascar, l'unité militaire qui s'est ralliée au mouvement de contestation du président Andry Rajoelina a annoncé prendre le pouvoir mardi 14 octobre lors d'un discours à Antananarivo, la capitale de Madagascar, juste après le vote par l'Assemblée nationale qui a destitué le chef de l'État. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler, a dit le colonel Michael Randrianirina devant le palais présidentiel dans le centre de la capitale malgache. On va mettre en place un comité composé d'officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être qu'il y aura des hauts conseillers civils là-dedans. C'est ce comité qui va assurer le travail de la présidence en même temps. Après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil, a assuré à l'agence France Presse le colonel Randrianirina. De son côté, la présidence a dénoncé une tentative de coup d'État et assuré qu'Andry Rajoelina demeurait pleinement en fonction. Contesté dans la rue et reclus dans un lieu inconnu, Andry Rajoelina, qui avait dissous un peu plus tôt le mardi l'Assemblée, dénonçait durant le vote le destituant une réunion dépourvue de toute base légale. Au total, 130 des 163 députés, soit plus de la majorité des 2/3 requises, ont voté en faveur de la destitution du chef de l'État. La crise malgache a débuté fin septembre lorsque des manifestations ont éclaté dans le pays en raison de pénuries d'eau et d'électricité. Ces manifestations se sont rapidement transformées en un soulèvement portant sur des griefs plus larges, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance et le manque de services de base. Ces revendications de la jeune génération malgache font écho à d'autres mouvements similaires récemment survenus ailleurs dans le monde, notamment au Népal, au Kenya et au Maroc. Vous savez pourquoi le combat de Madagascar, c'est aussi le combat de tous les peuples qui luttent contre un empire colonial? Qui est le directeur de la DIRAMA, la compagnie des eaux et d'électricité qui prive le peuple d'eau et d'électricité et qui s'accapare toutes les ressources? C'est pas un malgache, c'est Ron Weiss, un Israélien, qui a aussi été à la tête des groupes énergétiques du Rwanda. Merci pour votre écoute et à la prochaine.